بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette partie du cours de géométrie des masses est une partie consacrée à l'intégration analytique. En effet, en géométrie des masses, on est souvent amené à faire des intégrales multiples et les étudiants ont des difficultés à évaluer les différentes intégrales. Donc, j'ai voulu mettre à leur disposition ce rappel mathématique sur les intégrales multiples qui va leur permettre d'évaluer les différentes intégrales rencontrées ou bien qu'on peut trouver dans le processus d'évaluation du centre de masse et de la matrice d'inertie, et ceci selon les différents systèmes de coordonnées. Dans le chapitre de géométrie des masses, nous sommes amenés à faire des intégrales du genre intégrale de dm ou bien l'intégrale de x dm ou x carré dm, où dm est l'élément de masse et x étant la distance par exemple entre le dm et l'axe des x. Donc x ici, on peut avoir x, on peut avoir y, on peut avoir z, et là aussi on peut avoir x carré, y carré, z carré, xy, yz ou xz. Et bien sûr, l'intégration de ces quantités dépend du type de coordonnées utilisées. Donc, selon les coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques ou sphériques. Dans cette partie consacrée à l'intégration analytique, nous allons voir comment évaluer ces intégrales en utilisant les coordonnées cartésiennes, polaires, cylindriques et sphériques. Alors, on va commencer d'abord par donner l'expression de l'élément de masse dm selon la dimension du problème. Donc, la dimension du problème, on peut avoir un problème unidimensionnel. Nous avons une seule variable x, y ou z. Et nous avons un problème bidimensionnel où on travaille sur des surfaces et un problème tridimensionnel où on travaille sur des volumes. Alors, premièrement, si le système est discret, donc l'élément de masse dm, c'est mi. Donc, pour calculer la masse totale, il suffit de faire la somme des mi. Alors, si le système est continu, unidimensionnel, ça veut dire qu'il se présente sous la forme d'une courbe, tel que ce solide-là, qui est représenté sous la forme d'une courbe. Donc, l'élément dm, l'élément de masse, c'est un lambda dl. Donc, dl étant l'élément de longueur et lambda étant la masse linéique du matériau ou bien la densité linéique du matériau qui est, dans les unités, c'est des kilogrammes par mètre. Donc, rappelez-vous, si le système il se présente sous une forme linéique, ça veut dire une corde, un câble électrique ou bien un câble d'acier. Donc, l'élément de masse, c'est lambda dl et lambda, c'est la densité ou bien la masse linéique, c'est des kilogrammes par mètre. Alors, si le système est continu, il est surfacique, donc l'élément de masse dm devient un sigma ds, avec sigma qui est la masse surfacique ou bien la densité surfacique du matériau. Les unités, c'est des kilogrammes par mètre carré. Si par exemple, vous achetez une feuille de bois ou bien une feuille de tôle, vous achetez la feuille en mètre carré. Pour connaître le poids ou bien la masse de la feuille totale, il suffit de multiplier la surface de la feuille que vous avez achetée par la densité surfacique. Rappelez-vous donc, si le corps, le solide se présente sous forme d'une surface, donc il a l'allure d'une surface, alors c'est quoi un corps surfacique? Donc, un corps surfacique est un corps dont une dimension est faible par rapport aux deux autres. Ça veut dire ici, par exemple, nous avons une épaisseur qui est très faible par rapport à une longueur et une largeur. La surface, c'est la partie dominante, l'épaisseur, c'est la partie faible, donc il se comporte comme une surface. Et en dernier lieu, donc ça c'est le cas général, où les trois dimensions sont comparables, donc on utilise l'élément de volume dv et l'élément de masse. Donc le dm devient un ρ dv. Donc ρ c'est la masse volumique ou bien la densité volumique du matériau. الكتلة الحجمية. Donc ρ c'est الكتلة الحجمية en kilogrammes par mètre cube. Et ici عندنا الكتلة sigma c'est الكتلة المساحية أو الكثافة المساحية et lambda الكتلة الخطية ou bien la كثافة الخطية. Donc rappelez-vous, donc on doit utiliser lambda, sigma et rho. Et dans la plupart des problèmes, les densités sont constantes, ce qui indique que le corps est homogène. Il est constitué d'un seul matériau. Expression de l'élément de masse dm en unidimensionnel, donc dm égale lambda dl. Donc maintenant, on va voir comment on calcule la masse en utilisant l'élément lambda dl.
Coordonnées cartésiennes, donc le dl peut s'exprimer comme un dx, ou bien un dy, ou bien un dz. Donc par exemple ici, sur l'axe des x, j'ai un élément infinitésimal très petit que j'appellerai dx. Donc pour intégrer donc l'élément de masse ici dm, ça va être un lambda dx. Donc la masse d'un segment de droite, supposons que j'ai un segment de droite de longueur L, donc j'intègre la masse, c'est l'intégrale de 0 à L de lambda dx. Comme lambda est une constante, je fais sortir le lambda. Donc c'est lambda, l'intégrale de dx, ça devient un x entre 0 et L, les bornes d'intégration. Donc ça fait lambda L directement. Donc la masse d'un segment de droite de longueur L, c'est lambda fois L. Comme lambda, c'est des kilogrammes par mètre, et L c'est des mètres, donc les unités de lambda L, c'est des kilogrammes. Alors en coordonnées polaires, maintenant, la relation entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes, c'est que un point en coordonnées polaires, il est représenté par son angle θ et le rayon R. Ok, donc le rayon R. Et comme je suis en unidimensionnel, j'avance sur une courbe circulaire. Donc le R ici est constant. Donc mon point, il évolue sur un cercle. Donc grand R, ça veut dire que R est constant. Donc mon dl, il devient un R, le rayon, fois dθ. Donc ici, j'ai un changement dθ, l'élément différentiel dθ. Donc, quand θ varie de dθ, donc la longueur varie de dl, et dl devient R fois dθ. Alors x, le x du point dl, c'est R cosinus θ, et y, c'est le R sinus θ, bien sûr. Donc ça c'est les formules de passage entre les coordonnées polaires et les coordonnées cartésiennes. Donc, exemple, je vais calculer la masse d'un demi-cerceau. Un demi-cerceau, c'est un fil, ou bien c'est un corps qui a la forme d'un demi-cerceau. Donc, je dois intégrer de 0 à pi. Donc, la masse, c'est lambda, l'intégrale de dl. dl, c'est r dθ. Donc, r est constant, je peux le faire sortir. Donc, lambda r. Donc, le dθ, il devient θ entre 0 et pi, puisqu'il s'agit d'un demi-cerceau. Donc, c'est lambda fois pi r. Et vous pouvez remarquer que pi r ici, c'est la longueur du demi-cerceau, puisque le cerceau entier, c'est 2 fois pi r. Alors maintenant, le dm en coordonnées en bidimensionnel. Ça veut dire en deux dimensions. Donc j'ai le dm qui est égal à sigma ds, la masse surfacique fois le ds. Alors en coordonnées cartésiennes, mon ds, il peut être un dx dy, il peut être un dy dz, ou bien un dx dz, selon le plan où se trouve votre solide. Par exemple ici, le solide se trouve dans le plan XY. Donc je prends un petit carré, très petit. Donc de côté dx et dy, ma surface, ça va être dx par dy. Donc si je prends un élément de surface dx, dy, donc je peux calculer par exemple la masse d'un solide rectangulaire. Donc j'ai un solide qui a pour longueur A et pour hauteur B. Donc la masse de ce rectangle-là, ça va être la masse surfacique sigma, double intégrale, puisque j'ai ici deux éléments différentiels, donc c'est une intégrale double. Le dx, il va de 0 à A, et le dy, il va de 0 à B. Donc c'est égal à sigma intégrale de dx fois l'intégrale de dy, puisque dx et dy sont indépendants, donc je peux les séparer. Donc ici, l'intégrale double devient un produit de deux intégrales simples. Est égal à sigma, l'intégrale de dx, ça devient x entre 0 et a. Et l'intégrale de dy, ça devient un y entre 0 et b, ça fait à la fin sigma AB. Vous pouvez remarquer que AB, c'est la surface du rectangle. Donc, c'est des mètres carrés. Sigma, c'est des kilogrammes par mètre carré. Donc, la masse, c'est des kilogrammes. Alors, maintenant, les coordonnées polaires. Toujours l'élément de surface. Donc, en coordonnées polaires, je suis en Rθ. L'élément de surface, maintenant, le R, il devient variable. Il n'est plus constant. Quand θ varie de dθ, j'ai ici une variation. Donc, le point passe de θ à θ plus dθ. Donc, il va créer un segment ici qui est égal à R dθ. Voilà. R dθ. Et quand R s'allonge, donc il s'allonge de dr. Donc, la variation R dθ et dr va me donner une surface qui est égale à R dθ dr. Donc, cette surface-là est très petite. Je peux considérer que c'est un carré. Donc, ds égale R dr dθ. X toujours, c'est R cosinus. Et θ, Y, c'est R sinus θ toujours. Ça change pas puisque ça, c'est le changement. C'est le passage des coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes. Exemple. La masse d'un demi-disque. Maintenant, je vais prendre un demi-disque. Nisf qurs.
Donc la masse est égale sigma, double intégrale de l'élément de surface qui est r dr dθ. Donc je vais séparer, donc ça va être sigma intégrale de 0 à pi de dθ fois l'intégrale de 0 à r de r dr. Donc l'intégrale de r dr, ça devient 1 demi de r carré entre 0 et r. Et l'intégrale de dθ, c'est θ entre 0 et pi, puisque c'est un demi-disque. Donc ça me donne, en remplaçant ici par r, ça me donne 1 demi de r carré. Et ici, ça me donne pi. Donc c'est 1 demi de sigma pi r carré. Et vous pouvez remarquer que 1 demi de pi r carré, c'est la surface du demi-disque. Alors maintenant, on va calculer la masse en 3D. Donc, dans un problème tridimensionnel, donc 3 coordonnées x, y, z, on va calculer la masse. Donc, l'élément de masse, c'est rho dv. Donc, en coordonnées cartésiennes, l'élément de volume, c'est un petit cube qui a pour côté dx, dy, dz. Exemple, on va utiliser cet élément de volume pour calculer la masse d'un parallélépipède. Donc, j'ai un parallélépipède de côté ABC. Donc, la masse, c'est rho intégrale triple sur sur les coordonnées x, y et z, de 0 à A, 0 à B, 0 à C, ça fait rho. Donc l'intégrale multiple ici se transforme en produit de trois intégrales puisque les variables sont indépendantes. Donc rho intégrale de 0 à A dx fois l'intégrale de 0 à B dy fois l'intégrale de 0 à C dz, et ceci me donne rho fois x, y, z avec les bornes d'intégration correspondantes. Donc, en plaçant les bornes d'intégration, ça me donne rho fois ABC. Vous pouvez remarquer que ABC, c'est le volume du parallélépipède et rho, la masse volumique. Donc, ça, c'est la masse. Volume par masse volumique. En coordonnées cylindriques, donc l'élément de volume, on prend l'élément de surface en coordonnées polaires r, dr, dθ et on lui ajoute une hauteur dz. Voilà, la hauteur dz, elle est là. Et j'ai l'élément r dθ dr en coordonnées polaires. Le passage des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes, c'est les mêmes formules, x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ. Et z ne change pas, c'est z lui-même, puisque z, c'est l'axe de révolution du cylindre. Donc je vais utiliser cet élément de volume pour calculer la masse d'un cylindre. Donc la masse d'un cylindre, c'est ρ, puisque c'est une constante. J'ai une intégrale multiple de r dr dθ dz. Alors les bornes d'intégration r, il va de 0 à grand R, et θ, il va de 0 à 2pi, et z, il va de 0 à h. Pour calculer le volume d'un cylindre, donc θ doit faire 2pi. Donc R doit partir du centre vers le rayon grand R. Et la hauteur, le H, le Z doit partir de 0 vers H. L'intégrale de R dr, c'est 1 demi de R carré entre 0 et R. L'intégrale de dθ, c'est θ entre 0 et 2pi. Et l'intégrale de dz, c'est Z entre 0 et H. À la fin, ça me donne ρ pi R carré H. Et vous pouvez remarquer que pi R carré, c'est la surface de la base du cylindre fois la hauteur, donc c'est le volume. Ça, c'est le volume du cylindre que multiplie la masse volumique. Alors maintenant, coordonnées sphériques, avant de définir l'élément de volume, l'élément de surface en coordonnées sphériques, on va définir d'abord les coordonnées sphériques. J'ai un point matériel qui est repéré par son vecteur R. En coordonnées cartésiennes, donc les composantes du vecteur R, c'est x, y, z. Maintenant, en coordonnées sphériques, donc on projette R sur le plan OX, OY. Donc la projection de R va me donner un ρ. Donc ρ, c'est la projection de R. Si vous voulez, c'est R sinus θ. Donc je fais R sinus θ, j'obtiens ρ. Ensuite, je projette ρ sur l'axe des X en utilisant cosinus phi. Donc j'ai R sinus θ cosinus phi pour avoir le X. Et j'ai le R sinus θ sinus phi pour avoir le Y. Donc je projette le ρ sur l'axe des Y, j'utilise le sinus phi. Et pour avoir le Z, il suffit juste de faire R cosinus θ. Donc, en coordonnées sphériques, R est compris entre 0 et grand R, le rayon de la sphère. Phi est compris entre 0 et 2pi et θ est compris entre 0 et pi. Rappelez-vous bien, le θ doit partir de 0 pour atteindre pi. En effet, quand phi fait 2pi, donc on a besoin juste que θ va de 0 à pi pour balayer toute la sphère. Si vous faites ici θ entre 0 et 2pi, vous aurez balayé 2 fois la surface de la sphère. Donc rappelez-vous, le θ c'est entre 0 et pi. Les formules de passage, donc x c'est R sinus θ, c'est le ρ.
cosinus phi. Le y, c'est r sinus θ sinus phi. Et le z, c'est r cosinus θ directement. Maintenant, pour l'élément de volume et l'élément de surface. Alors, l'élément de surface, on commence par l'élément de surface. C'est la surface d'une sphère. Donc, quand je suis sur la surface d'une sphère, donc le r est constant. Donc, je dois, pour créer la surface de la sphère, donc je dois faire bouger donc le phi. Le phi doit bouger de dφ. Donc, en tournant de dφ, c'est ρ qui va balayer, qui va créer un côté qui est égal à ρ dφ. Donc, rappelez-vous, ρ c'est r sinus θ. Donc, il y a un r sinus θ dφ comme segment ici. Donc, c'est celui-là si vous voulez. Et en plus, nous avons θ qui se déplace de dθ. Donc, quand θ se déplace de dθ, j'ai r dθ qui est le second côté, en vert ici. Donc, le côté en vert, c'est r dθ. Et le côté en rouge ici, c'est ρ qui est r sinus θ dφ. Donc, cette surface-là, l'élément de surface, quand je suis sur une sphère, par exemple, vous marchez sur la surface de la Terre, donc r est constant. Donc, la surface que vous obtenez en se déplaçant, voilà, ds égale à r au carré sinus θ fois dθ dφ. Parce que vous avez un r ici, vous avez le r dans le haut. Donc, vous avez r carré sinus θ dθ dφ. Maintenant, pour l'élément de volume, on va prendre l'élément de surface et on va lui ajouter un dr. Mais maintenant, pour l'élément de volume, le r est variable. Donc, le r, il devient variable. Donc, je passe de r à r plus dr. Donc, l'élément de surface ici, que j'ai déjà calculé, je lui ajoute ce côté-là, la troisième dimension, pour avoir ce volume-là. Donc, l'élément de volume dv, c'est r carré sinus θ dr dθ dφ. Rappelez-vous, l'élément de surface, le r est constant. Donc, il y a juste θ et phi qui varient. L'élément de volume, et vous avez r θ et phi qui varient. Voilà, ces deux éléments-là, on va les utiliser pour calculer dm. Coordonnées sphériques, donc dv, c'est r carré sinus θ dr dθ dφ. Par exemple, la masse d'une sphère pleine. Une sphère pleine, Kora mamloua. Donc, m égale ρ. Donc, rappelez-vous, c'est une triple intégrale triple. Donc, r, il va de 0 à grand R, du centre de la sphère vers son rayon extérieur. Θ, il va de 0 à pi toujours. Et phi, il va de 0 à 2pi. Donc, ça donne r au carré sinus θ dr dθ dφ. L'intégrale, donc, comme les trois variables d'intégration sont indépendantes, donc ça devient la multiplication, c'est la multiplication de trois intégrales simples. Ça fait ρ intégrale de 0 vers r de r au carré dr, que multiplie l'intégrale de 0 à pi de sinus θ dθ, que multiplie l'intégrale de 0 à 2pi de dφ. L'intégrale de r au carré, ça devient 1 tiers de r au carré, r au cube, entre 0 et r. L'intégrale de sinus θ, c'est moins cosinus θ, entre 0 et pi. Et l'intégrale de phi, dφ, c'est phi, entre 0 et 2pi. Donc, ça, c'est 2pi. Ça, c'est 2. Donc, on vous remplace par pi, ça fait 1. Moins 1, ça fait 1, ça fait 2. Et ça donne R3 sur 3. Donc, à la fin, ça vous donne 4 tiers de ρ pi r au cube. Si je veux calculer la surface extérieure d'une sphère creuse dont l'épaisseur est très faible, Kora mujawwafa. La masse, c'est sigma. Je vais utiliser ici la masse surfacique. Donc, c'est juste phi et θ qui changent. Donc, phi entre 0 et 2pi, θ entre 0 et pi. R au carré constant. Sinus θ dθ dφ. Donc, le sinus θ dθ, ça devient moins cosinus θ, il va vous donner un 2. Et le 2φ, il va vous donner un 2pi. Donc, 2 par 2pi, donc ça fait un 4pi par r au carré. Donc, le résultat, ça va faire un 4pi r au carré fois sigma. Donc, rappelez-vous, la surface d'une sphère, مساحة الخارجية للكرة هي 4pi r au carré. Alors, passons maintenant à l'intégration de xdm. Donc, intégrale de xdm. Donc, ça peut être un xdm, un ydm ou bien un zdm. Alors, en unidimensionnel, dm égale lambda dl. En coordonnées cartésiennes, premièrement, dl est égal à idx. Donc, l'intégrale de xdm devient un lambda intégrale de x dx et un demi de lambda x carré directement. Donc, c'est le même résultat qu'on peut obtenir avec y et z. En coordonnées polaires, dl égale r dθ, r constant, c'est dθ qui varie, x égale r cos θ, y égale r sinus θ. L'intégrale de x dm est égale à lambda intégrale de r au carré cosinus θ dθ est égale à lambda r au carré sinus θ. Et l'intégrale de y dm est égale à lambda r au carré sinus θ dθ
est égal à moins lambda r au carré cosinus θ. Calcul des intégrales du type xdm en bidimensionnel. Donc dm égale sigma ds. En coordonnées cartésiennes, ds égale dx dy. Donc l'intégrale du xdm, c'est directement la double intégrale de sigma x dx dy. Donc le x devient 1 demi de x carré. Le dy devient un y. Ça fait 1 demi de sigma x carré y directement. En coordonnées polaires, ds est égal r dr dθ, avec qui x est égal à r cos θ, y égale r sinus θ. Donc l'intégrale de xdm, c'est sigma double intégrale de r au carré cosinus θ dr dθ. Donc je remplace x par r cosinus θ. En plus du r de l'élément de surface, ça fait r carré cos θ dr dθ. Donc l'intégration, donc le r il devient r3, le r carré devient r3 sur 3. Et le cosinus θ devient sinus θ. Donc 1 tiers de sigma r3 sinus θ. Maintenant, pour l'intégrale de y dm, je remplace y par r sinus θ. Donc ça donne l'intégrale sigma double intégrale de r au carré sinus θ dr dθ est égal à moins 1 tiers sigma r3 cosinus θ. Donc l'intégrale du sinus θ, c'est moins cos θ. En coordonnées cylindriques maintenant, quand on est sur la surface d'un cylindre, donc ds est égal à r dθ, r est constant puisqu'on est sur la surface d'un cylindre, donc ce qui varie c'est juste le θ et le z, la hauteur. Donc r dθ dz. Donc l'élément de surface est constitué du segment r dθ et de la hauteur dz. X toujours en coordonnées polaires ne change pas, z c'est z toujours, c'est le même. Donc l'intégrale de x dm devient, en remplaçant x par sa valeur et dm par sigma ds, ça devient sigma r au carré, double intégrale de cosinus θ dθ dz, est égal à sigma r au carré z sinus θ. L'intégrale de y dm, la même chose, je remplace y par r sinus θ, ça devient sigma r au carré, intégrale double de sinus θ dθ dz est égal à moins sigma r au carré z cosinus θ. Et l'intégrale de z de dm est égale à sigma r, double intégrale de z dθ dz, c'est égal à 1 demi de sigma r θ z au carré. Alors, maintenant toujours en coordonnées sphériques, en bidimensionnel, en coordonnées sphériques, maintenant je suis sur la surface d'une sphère, ds est égal à r au carré sinus θ dθ d phi, donc le r est constant, il y a juste θ et phi qui varient. Le x est égal à r sinus θ cos phi, le y est égal à r sinus θ sinus phi, et le z est égal à r cos θ. Rappelez-vous donc, le r ici est constant, θ il varie de 0 à pi, et phi il varie de 0 à 2 pi, sur une sphère entière. Donc l'intégrale de x dm, je remplace x par sa valeur et le dm par sigma ds. Donc j'obtiens sigma r3, double intégrale de sinus carré θ cosinus phi, dθ d phi. Et ça donne 1 quart de sigma r3, facteur de 2θ moins sinus 2θ, fois sinus phi. L'intégrale de y dm, je remplace y par sa valeur, dm par sa valeur, ça donne sigma r3, l'intégrale de sinus au carré θ, sinus phi, dθ d phi. Et ça donne 1 quart de sigma r3, facteur de sinus 2θ moins 2θ, cosinus phi. Alors l'intégrale de z dm est égale à sigma r3, cosinus θ sinus θ dθ d phi, qui est égal à moins 1 demi de sigma r3 phi cosinus carré de θ. Alors maintenant, on calcule les intégrales du type x carré dm. En unidimensionnel, dm égale lambda dl, en coordonnées cartésiennes, dl égale dx. Je remplace dm par lambda dx. Le x carré, donc l'intégrale de x carré dm est égal à lambda l'intégrale de x carré dm. Directement dx est égal à 1 tiers de lambda x3. Donc l'intégrale de x carré dx, c'est 1 tiers de x3. Le même résultat peut être obtenu pour y et z. Alors, en coordonnées polaires, dl est égal à r dθ. X est égal à r cosinus θ, y est égal à r sinus θ. Donc l'intégrale de x carré dm, je remplace x par sa valeur, dm par sa valeur. Ça donne lambda r3, l'intégrale de cos carré θ dθ est égal à 1 demi lambda r3 θ plus 1 demi sinus de θ. L'intégrale de y carré dm est égal à lambda r3 maintenant sinus carré de θ dθ est égal à 1 demi de lambda r3 θ moins 1 demi de sinus de θ. Donc ici c'est un plus, ici c'est un moins. Et l'intégrale de xy, ce qu'on appelle le produit d'inertie, l'intégrale de xy dm est égal à lambda r3, intégrale de cosinus θ sinus θ dθ est égal à 1 demi de lambda r3 sinus carré de θ. Maintenant, en coordonnées cartésiennes, quand on passe en bidimensionnel, dm égale sigma ds, donc ds égale dx dy, l'intégrale de x carré dm est égale à sigma intégrale, double intégrale de x carré dx dy,
est égal à 1 tiers de sigma x3 y. Donc l'intégrale de x carré c'est x3 sur 3 et l'intégrale de dy c'est y. La même chose, l'intégrale de x y dm est égal à sigma double intégrale de x y dx dy. Donc ici j'ai un x carré sur 2, ici j'ai y carré sur 2, ça fait x carré y carré que multiplie sigma sur 4. En coordonnées polaires, donc ds égale r dr dθ, avec x est égal r cos θ, y égale r sinus θ. L'intégrale de x carré dm, je remplace x par r cos θ, ça donne sigma double intégrale de r3 cos carré de θ dr dθ est égal à 1 huitième de sigma r4 θ plus sinus θ cosinus θ. Intégrale de r au carré dr dm est égal à sigma double intégrale de r3 sinus carré θ dr dθ est égal à 1 huitième de sigma r à la puissance 4 facteur de θ moins sinus θ cos θ. Donc ici c'est plus, ici c'est moins. Et l'intégrale de x, y, dm, le produit d'inertie, est égal à sigma double intégrale de r3 cosinus θ sinus θ dr dθ est égal à 1 huitième de sigma r4 sinus carré de θ. On continue. Toujours en bidimensionnel, coordonnées cylindriques. Donc ds égale r dθ dz, r constant, x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ, z ne change pas. Donc l'intégrale de x carré dm, ça devient sigma r3 double intégrale de cos carré θ dθ dz égale 1 demi de sigma r3z de θ plus sinus θ cosinus θ. La même chose, l'intégrale de y au carré dm, ça donne 1 demi de sigma r3z θ moins sinus θ cosinus θ. Et l'intégrale de z au carré dm est égale à sigma r double intégrale de z carré dθ dz égale 1 tiers de sigma r θ z3. Ça, c'est pour les moments d'inertie. Maintenant, pour les produits d'inertie, intégrale de x, y, x, z et y, z. Donc, l'intégrale de x, y, dm, c'est moins 1 demi de sigma r3z cosinus carré θ. L'intégrale de x, z, dm, c'est 1 demi de sigma r2, z2 sinus θ. Et l'intégrale de y, z, dm, c'est moins 1 demi sigma r2, z2 cosinus θ. Bien sûr, ici, nous avons juste l'intégrale indéfinie. Donc, pour avoir les valeurs, si on a les valeurs, les bornes d'intégration, donc on remplace ici par les bornes d'intégration et on peut avoir des valeurs réelles. Maintenant, toujours en bidimensionnel, sigma égale dm égale sigma ds en coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques, on est sur la surface de la sphère. ds égale r carré sinus θ dθ d phi, x est égal r sinus θ cosinus phi, y est égal r sinus θ sinus phi et z égale r cosinus θ. Alors, je ne vais pas lire toutes les intégrales, mais j'ai, donc, dans la matrice d'inertie, nous avons l'intégrale de x carré dm, y carré dm, z carré dm, xy, xz et yz. Donc, les 6 intégrales sont données par les résultats suivants. Donc, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ces résultats-là, mais dans la plupart des cas, ou bien la plupart des exercices, on n'est pas obligé de calculer ces valeurs-là exactement, parce que par exemple, quand on fait la somme intégrale de x carré plus y carré plus z carré, donc quand on somme ces trois intégrales-là, on obtient l'intégrale de r au carré dm, parce que r au carré c'est x carré plus y carré plus z carré. Donc le fait de faire la somme de ces trois intégrales, vous obtenez l'intégrale de r au carré. Spécialement ici, en coordonnées sphériques, on est sur la surface de la sphère, r est constant. Donc on aura directement juste à intégrer dm. Donc, dans la réalité, et de façon pratique, dans les exercices, on n'est pas obligé de calculer ces intégrales-là, puisque la plupart du temps, on calcule la somme de deux intégrales ou bien de trois intégrales, et il y a beaucoup de termes qui disparaissent. Alors, maintenant, calcul de l'intégrale du type intégrale sur le solide de x carré dm en tridimensionnel. Donc, maintenant, dm égale rho dv. Donc, en coordonnées cartésiennes, le dv c'est dx, dy, dz. Donc, j'ai directement les 6 intégrales qu'on retrouve dans la matrice d'inertie. Alors, maintenant, en coordonnées cylindriques. Donc, en coordonnées cylindriques, le dv est donné par r dr dθ dz. Les x et le y en coordonnées polaires. Le z ne change pas. Donc, en remplaçant ici le x carré dm en coordonnées cylindriques. Donc, l'intégrale du x carré dm, c'est 1 huitième de rho r à la puissance 4 z facteur de θ plus sinus θ cosinus θ,
L'intégrale de y carré dm, c'est un huitième de rho R4Z, θ moins sinus θ cosinus θ, ainsi de suite. Donc, comme je vous ai dit, la plupart du temps, donc, ces intégrales-là sont plus simples dans les exercices puisque nous avons pas mal de termes qui disparaissent. Maintenant, toujours en tridimensionnel, en coordonnées sphériques. Donc, en coordonnées sphériques, tu as aussi les 6 intégrales nécessaires pour évaluer la matrice d'inertie qui sont données chacune par son expression en fonction de θ, phi et r. Donc, ceci termine la partie intégration du chapitre 5. Donc, c'était une partie qui n'est pas comprise dans le cours de géométrie des masses, mais qu'il fallait ajouter pour que les étudiants puissent apprendre à faire des intégrales multiples. L'objectif de tout ça, c'est que l'étudiant arrive à calculer ou bien à trouver la position du centre de masse, et plus important encore, à faire des intégrales multiples pour calculer la matrice d'inertie d'un solide. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.